Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière manager avec l'AS Saint-Etienne les mecs. Et oui, on continue notre petit parcours avec les Verts, franchement qui se passe pour le moment mais vraiment super bien. Aujourd'hui les gars, on va faire en tout cas 3 matchs je pense, on verra combien de matchs on va faire, mais 3 c'est sûr. Donc on va jouer le TFC en coupe de la Ligue, oui. Ensuite on ira à Monaco, est-ce qu'on ira ou est-ce qu'on recevra, je sais pas. On va recevoir Monaco, donc on dira un gros match, hein. Un très gros match. Il y aura Metz ensuite, et on verra si on a la motivation d'aller jusqu'à l'OGC Nice les mecs. Faut savoir que j'ai joué 2 matchs en off, j'ai joué Caen et Dijon, parce que franchement c'était des matchs, je me suis dit allez, je l'ai fait, c'est pas forcément des matchs de fou, j'avais envie de jouer un petit peu, alors j'ai dit que j'ai avancé dans la carrière avec la S. Donc victoire 2 fois, 1-0 et 2-0 contre ces deux équipes, donc ça s'est assez bien passé je dirais, pour nous. Donc voilà les gars, aujourd'hui donc on doit jouer avec l'équipe B, hein, l'équipe B qui est ici sous vos yeux. On va jouer avec l'équipe B contre cette équipe de Toulouse qu'on a déjà battu 1-0 en championnat. On espère que ça va bien se passer. On se déplace chez eux. Alors on va voir ce que ça vaut. Donc c'est parti tout de suite pour le match. Frappe. Il y aura un coup franc pour les Verts. C'est juste. Il va falloir en profiter. Alors comment je fais moi? Non mais ça c'est une technique. Je n'ai pas besoin de... Pas besoin de l'assistance du coach. Allez, sale nez. Et ben voilà. On pouvait pas mieux commencer ce match. Oui, allez, c'est juste. Là, on a un excellent Lacroix là qui défend bien le centre. Ouh, bah ça va être goal. Ruffier, Ruffier magnifique et c'est but. Mais voilà, on prend l'égalisation. Il y a une absence dans la défense là. Il y a une énorme absence dans la défense et c'est Doumbia qui peut égaliser pour le TFC. Ouais. Il y a eu un problème défensif là. Il y a eu un énorme problème défensif et on n'était pas du tout dessus. Bon bah voilà, égalisation du TFC à la 45e minute de jeu. C'était très compliqué à tirer. La frappe croisée, la refrappe directe, elle est à côté. C'est dommage. C'est incroyable. À moins que Iwobi nous délivre maintenant. L'arrêt de Lafont encore une fois. La tête et ce sera un corner. Lafont qui aura fait un superbe match. Et aussi sur l'autre partie du match. Alors on va tirer avec ceux qui nous proposent et on espère que ça va passer. Allez. Allez Ruffier face à Braithwaite. Et il l'arrête Ruffier. Premier arrêt de Stéphane Ruffier. Allez, nous il faut qu'on assure. Oh, il l'arrête aussi. Lafont qui l'arrête. J'ai vraiment pas tiré fort. Allez. Il faut l'arrêter, je suis vraiment pas bon dans ces pénaltys. Toivonen, magnifique, il nous la met bien Toivonen. Allez, nous il faut la mettre. Oh mais il nous l'arrête encore Lafont, il fait vraiment un superbe match le gardien du TFC. Allez, faut l'arrêter, on est mené. Oui, magnifique Stéphane Ruffier, superbe. Allez, là on peut égaliser. Oui, magnifique, Sunderloon qui marque, qui montre l'exemple. Allez, on revient à égalité. Dopra. Dopra qui fait ça. Oui, on arrête, allez. Allez, magnifique, Pajot à présent, il va s'élancer. Oh non, mais là, Vincent Pajot qui rate complètement sa frappe, j'y crois pas. C'est pas possible, j'ai vraiment pas l'habitude de ces pénaltys, allez. Ah, il la met bien, il la met bien, il nous met la pression, on peut pas rater. Allez, là, le moine, là, il faut qu'il la mette, le moine. Il faut qu'il la mette. Mais c'est pas possible! Comment on peut tirer un penalty comme ça, les gars? Sérieux? Enfin bref, voilà. Défaite. J'ai l'impression que si vous tirez, vous les tirez en bas, faut pas mettre le joystick vraiment contre le bas. C'est vraiment toujours contre le haut. Et après, c'est en fonction de la puissance où la balle partira. Bah voilà, le TFC qui nous élimine. Voilà, mais je pense qu'on tire un penalty comme ça, quoi. Bref, élimination les gars contre le TFC. On dira que les pénaltys ont eu raison de nous. Voilà, on peut dire une seule chose, c'est qu'on a vu un très très grand Lafont dans ce match. Et donc on est éliminé de la Coupe de la Ligue déjà les gars. Pourtant on a tellement dominé ce match, regardez. Mais voilà, c'est la loterie des tirs au but. On se retrouve tout de suite dans les menus.
Bon alors les gars, dans les menus, va falloir qu'on se reprenne hein, parce que c'était pas glorieux. Alors qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va mettre de toute façon l'équipe 1 hein, pour jouer contre Monaco. Et on va donc les recevoir au Chaudron, les Monégasques, deuxième du championnat les gars. On se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments. Oh, il a passé Falcao, Ruffier, et c'est 1-0. Et ben voilà, les Monégasques qui ouvrent le score sur cette percée de Falcao. Attention maintenant à cette récupération de la balle. Touré, Touré, attention, il y a Touré là, oui, c'est bien joué, bonne récupération. Là, faut y aller. Tanan qui met une bonne balle. Allez mon gars, va au but. Allez Amouma. Amouma qui dépose le défenseur. La frappe et c'est but. Égalisation des Verts. Je crois que c'est Tcherny qui a bien suivi. Oui, c'est lui. Il inscrit là les gars son deuxième but avec les Verts. Magnifique. On égalise sur un très très beau mouvement et un très très bon travail de Amouma les gars. Oh, bah j'ai cru qu'elle était au fond. Bernardo, j'ai cru qu'il nous la mettait. On a eu chaud là. On a eu chaud. Les Monégasques étaient pas loin de nous la mettre. Et Germain qui est blessé. Oh là là, ça joue trop bien. Magnifique Stéphane Ruffier qui fait une parade magnifique. Oh mais non, on tente un geste trop compliqué. Tanan, il aurait dû nous l'assurer. Une reprise de volée simple là. Et il la met au-dessus. Allez, on va faire rentrer du monde vert et tout pour notre poteau Amouma. On va faire rentrer Théophile Catherine. Et on va faire rentrer Salné pour assurer la fin de ce match. Il faut vraiment qu'on passe l'épaule là. Hein. Il faut vraiment qu'on passe l'épaule parce que on domine depuis quelques minutes. On est beaucoup dans le camp des Monégasques, mais on ne marque pas. Voilà peut-être une occasion de marquer. La voilà l'occasion. Mais la voilà l'erreur incroyable. Et c'est Tcherny qui met doublé. Tcherny qui met doublé dans ce gros match. Incroyable erreur de la part des Monégasques. Oh, Neves il est passé. Neves qui envoie une frappe. La barre transversale de Ruben Neves. Il a vraiment une excellente frappe le portugais. Et là il était pas loin. Il était pas loin d'en remettre une. Dommage. Ça aurait pu faire très très mal hein, si elle passait celle-là. Et il y aura une balle pour nous là. Elle est pour nous ou bien? Oh, il y aura corner encore une fois. Allez, on joue la 84e minute de jeu. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Tanan. On va revenir derrière. Avec Neves qui peut armer. La barre transversale encore une fois. Et c'est pas possible, c'est la deuxième de Ruben Neves. Cette barre qui ne rentre pas. Monaco s'en sort mais super bien. On va la rejouer. Allez, Mbeng. Neves qui est encore tout seul, il peut retirer. Oh, elle est pas bien donnée. Oh, mais il peut quand même tirer. La frappe et encore une fois, c'est contré. Allez. Bien joué, Salné. C'est terminé, les gars. Victoire des Stéphanois dans ce match. Au sommet, on est inarrêtable. On compte désormais 11 points d'avance sur Monaco, les gars. On est vraiment mais très très chaud. Superbe performance de la part des Verts aujourd'hui. On est revenu de loin après avoir pris le 1-0 par ce diable de Falcao. On est revenu de loin. 2 buts de Tcherny pour nous relancer. Et on prend 3 points très très importants aujourd'hui. Magnifique. Alors les gars, on est là dans les menus. On a un petit rapport pour les jeunes. Mais vraiment rien d'incroyable comme vous pouvez le voir. Vraiment on va pas prendre aucun de ces jeunes. Il n'y a pas de gros potentiel. Nous sommes en retard. Comme évoqué au début de la saison, le club était fixé des objectifs importants mettant en avant notre marque. Actuellement nous sommes loin. Veuillez consulter le nouveau les objectifs spécifiques et appliqués et faites de votre mieux pour les atteindre cordialement. Le CA, voir les objectifs, recruter un joueur important dans l'équipe. Ouais mais bon, merci mais voilà, se qualifier pour l'Europa League, on est premier. Je te qualifie pour la Ligue des Champions là. La Coupe Nationale, on n'a pas encore joué. En 2 saisons, se qualifier pour la Coupe des Champions.
On est bien parti pour y arriver, hein. Si je regarde les finances, augmenter de 50% la valeur du club. Si on est champion, je pense que le club, la valeur va augmenter. Faire progresser un joueur du centre de formation d'au moins 5 points. Et l'aligner au moins en tant que titulaire ou remplaçant. Faire signer un jeune avec un potentiel de plus de 75 dans l'équipe de jeunes. Dans votre équipe de jeunes, augmenter leur note d'au moins 10 points. Ben écoutez, on est en train d'y bosser, hein, je veux dire. Voilà, hein. Ça va venir tranquillement. Merci de me le rappeler, mes objectifs, mais voilà. Donc Loïc Perrin qui nous remercie de l'avoir écouté. De toute façon il devait jouer, hein, Loïc Perrin. Il est plus que titulaire chez nous. On va avancer tranquillement la simulation contre Metz. Et on espère faire un gros match. Alors, rapport mensuel. On a encore un rapport mensuel qui vient d'arriver. On va voir ça. Ce qu'on nous propose, les gars. Alors, hop, rapport mensuel. Joueur appelant en sélection et 2 rapports mensuels. On va voir ça. Alors, 91 de potentiel. Ça, c'est pas mal. Ici, tac, tac, tac. Toi, t'es pas mal non plus aussi à 17 ans. On a 2-3 bons jeunes. On a 2-3 bons jeunes qui mériteraient qu'on s'attarde sur eux. Alors, on va s'engager avec celui-ci. On va le recruter dans notre centre de formation. Et sinon, on va encore regarder un peu le reste. 93, il est quoi comme position au milieu du terrain? On va le recruter aussi. Et pour le reste, les gars, on va attendre un petit peu. Le reste, on va attendre, hein, ceux qui ont 15 ans. C'est un peu jeune, peut-être. Ici, rapport mensuel encore. Ça, c'est pas mal, mais il a 15 ans. On va l'attendre un petit peu, 15 ans aussi. Il faut qu'on attende, hein. Ceux qui ont 15 ans, il faut un petit peu attendre avant de éventuellement les faire signer dans notre centre de formation. Voilà, on a déjà pas mal de joueurs, hein. 17 ans, lui il a un général de... ouais, pas terrible. Lui pourrait vraiment être intéressant. Aguirre, lui, très clairement, on pourrait peut-être déjà tenter l'expérience avec lui. Et puis pour ce qui est de ce jeune gardien, on est déjà en train de l'entraîner. Peut-être que on pourrait d'ici la mi-saison faire entrer 2 jeunes dans l'équipe première. On verra ça. Je pense garder encore, hein, pour le moment ces petits jeunes de côté. Mais il y a possibilité. Il y a possibilité aujourd'hui, les gars. On a un match contre Metz. Il faut absolument gagner. On va régler moi-même le problème. Qu'est-ce qui se passe? On a Neves qui est blessé carrément. Qu'est-ce qu'il a, Ruben Neves? On va mettre à la place donc Dabo. Et on va prendre sur le banc Verretou ou le petit Pajot. Attendez. Non, on va prendre le petit Mort. Allez, on va prendre le petit Mort peut-être pour lui donner un petit peu de temps de jeu. Emre Mort, voilà. Qu'est-ce qu'il a par contre, Ruben Neves, et combien de temps il est indisponible? Parce que c'est quand même un de nos meilleurs milieux de terrain. Alors, mieux là, voilà, Ruben Neves, liste des blessés, 3 mois, fracture de la cheville, 3 mois pour Ruben Neves. Ah ouais, ouh, on perd un bon joueur là, ou ben Dabo va devoir assumer son rôle là. Ouh, on perd un excellent joueur pour 3 mois, Ruben Neves absent pour 3 mois les gars, ça va faire mal, on est dégoûté. Allez, on va jouer donc Metz, on va se mettre en noir. Metz, on va les mettre en rouge les gars. Bon, il faut aller chercher 3 points, on est dégoûté, on a perdu Neves. Mais ça change pas qu'il faut gagner ce match, c'est parti. Allez, on construit bien là. Il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté des joueurs de Metz. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il y a peut-être possibilité de la mettre là. Et bien voilà, on en parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Et c'est Romain Amouma d'une frappe croisée qui ouvre le score. Tcherny, Klosterman, Amouma qui part dans le dos. Et il peut juste tacler devant le gardien de Metz pour ouvrir le score. Magnifique. La balle au-dessus de la défense. Allez, il est parti Tcherny. Il est parti Tcherny. Il est passé Tcherny. Tcherny qui met son 5e but. Tcherny incroyable. Incroyable le but de Tcherny pour le 2-0. 26e minute de jeu. Et il est vraiment en train d'exploser notre petit Tchèque. Le 1-2 peut-être avec maintenant, c'est bien joué. Tcherny qui met une bonne balle maintenant. Beric qui peut aller se présenter face au gardien pour marquer son but. Beric qui marque, allez, 37e minute de jeu. 3-0 pour les Verts. Et Beric qui inscrit là son 6e but.
Et but, oh, il est beau. Et ben voilà, 4-0, on marquera quand même dans cette deuxième mi-temps. 4-0 et c'est Dabo ça doit être un de ses premiers matchs titulaires. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de matchs titulaires Dabo. Et là il marque un but. Magnifique cette image, les Stéphanois qui sautent tous ensemble. 4-0 ici. Magnifique et c'est le petit Emre Mor qui inscrit une passe de but. Ouais, allez, c'est terminé dans ce match victoire les gars. 4-0 contre Metz. Nos Stéphanois qui ont fait un excellent match. Magnifique performance de la part de toute l'équipe. Vraiment une superbe partie. On n'a pas été inquiété, on a marqué rapidement. Et ça fait plaisir les gars. Victoire donc 4-0. Emre Mor, hein. Belle petite découverte. Allez, on va avancer tranquillement et on va jouer le dernier match de cette vidéo contre l'OGC Nice les gars. Il va falloir faire un très gros match. Hein. Un très gros match il va falloir faire contre l'OGC Nice qui est sans nul doute une excellente équipe. Les gars, c'est parti. L'OGC Nice est combienième? L'OGC Nice est 12e. Vraiment pas un bon début de saison pour les Niçois. Mais ça reste une excellente équipe sur le papier. Il va falloir faire un gros match. Allez, on va se concentrer. Les Niçois qui se déplacent au Chaudron. Tac, tac, tac. On va peut-être Dabo être titulaire. Sinon je ne vais pas changer grand chose dans la formation. On va juste prendre le petit Emre Mor quand même. J'ai envie de le prendre vraiment là. Il m'a séduit le petit. Où est-il? Il est déjà sur le banc? Non, oui il est là, il est déjà sur le banc le petit Emre Mor. Ben voilà. Il m'a vraiment séduit. Hein. Il m'a vraiment séduit sur son dernier match. On va prendre le petit Emre Mor. Donc les gars c'est parti. On se retrouve pour les meilleurs moments du match contre l'OGC Nice. Tcherny qui est passé, le centre, il y a Balotelli, il y avait Balotelli, la tête, et ben c'est goal. C'est goal, Mario Balotelli, on se dégage très mal, Florentin Pogba qui la remet sur l'Italien 1-0. Ben voilà, les Niçois qui ouvrent le score. Oh là là. Allez, c'est bien joué cette action. Ah là 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 là, ça ne passe pas. Oui, allez Mbeng, allez, on va jouer cette dernière action là, on va la jouer à fond. Oui, mais il est beau. Et ben voilà, un magnifique but de Iwobi, coaching gagnant de l'AS Saint-Etienne. Iwobi qui égalise, Cardinal qui ne peut rien faire sur cette magnifique balle. Iwobi qui est à la conclusion, elle est magnifique. Elle est magnifique cette frappe de Iwobi qui inscrit là son deuxième but. Superbe les gars. Bonne balle maintenant. Dabo qui peut maintenant aller là-bas en haut sur Tcherny qui était resté dans les avant-postes. Tcherny qui va être une bonne balle pour Klosterman. Amouma qui a l'occasion de tirer. La barre transversale de Romain Amouma. Ça revient. Et le but de Romain Amouma. Allez, on retourne la situation. Romain Amouma en deux temps qui inscrit là le 2-1. 10 minutes après l'égalisation de Iwobi. Romain Amouma, d'abord la barre transversale. Cette balle qui est mal dégagée, ils n'arrivent pas à intercepter. Et elle a à bout portant Romain Amouma qui pulvérise ce ballon au fond des filets. Les Aiglons qui sont désormais menés 2-1 les gars. Magnifique. Voilà, c'est fait. On s'impose après ce match pas facile du tout contre l'OGC Nice. L'OGC Nice qui s'enfonce encore un peu plus dans le doute, nous qui confirmons notre très bon début de saison. On est toujours invaincu en Ligue 1 les gars, on revient un peu de nulle part, hein. On était mené, on avait de la peine à se créer des actions. Allez les gars, on est donc dans les menus. Victoire donc contre les Niçois, elle est importante hein, cette victoire, on l'a vu. Et on va pouvoir faire les entraînements de notre équipe à présent. Voilà, avec Oxford et Valette qui augmente, c'est très bien. Le jeune gardien qui monte un peu au niveau du général, c'est le but, très bien ça.
Ah, on vient de prendre des plus là, puisque Valette a monté. Ils ont remarqué que on a compris qu'il fallait qu'on bosse un peu. Regardez, on a augmenté un petit peu. Il faut lui faire monter de 10 points. Donc on lui a fait monter de 1. On est en train de réussir notre pari, les gars. De toute manière, au pire des cas, je pense qu'on peut mettre plusieurs joueurs à la fois pour augmenter. Écoutez les gars, je vais vous laisser là. On va faire un petit rapport au niveau du classement pour constater qu'on a 11 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais avec un match en moins. Donc les Lyonnais qui pourraient revenir à 8 points de nous. On a la meilleure attaque. On n'a pas la meilleure défense. Paris a une meilleure défense que nous. On est vraiment bien dans ce championnat, comme vous pouvez le voir. On est premier avec 13 matchs après 13 journées. Très très bien tout ça. Au niveau des meilleurs buteurs, on peut retrouver Robert Berić avec 5 à la 5e place avec 6 buts. Ça c'est pas mal du tout. Regardez Berić qui fait une bonne saison. On peut retrouver Tcherny avec 5 buts à la 12e place. Donc vraiment nos deux buteurs qui nous mettent quelques buts. Ça fait plaisir en tout cas les gars. On peut compter sur eux pour assurer l'essentiel et mettre donc quelques buts. Les gars, on va peut-être faire un rapport d'équipe que j'ai pas encore fait. Surtout pour voir la progression de nos joueurs, la progression qui est bien sûr un domaine assez important, rapport d'équipe. Donc Stéphane Ruffier n'a pas augmenté, je ne pense pas qu'il n'augmentera. Klosterman déjà un prix en +2 depuis son arrivée dans le Forest, donc on dirait une excellente progression pour le moment pour Lucas Klosterman. Loïc Perrin qui n'a pas progressé. Florentin Pogba a pris en +1, mais il a le mal du pays, Florentin Pogba. J'ai bien peur qu'il nous quitte au mercato d'hiver. S'il le demande, on va devoir malheureusement lui dire au revoir à Florentin Pogba. Mbeng qui est excellent, celui-ci a une belle découverte pour le moment. Il remplit parfaitement son rôle sur le côté gauche. Dabo Brian qui est vraiment très intéressant lui aussi, un +1 pris par ce joueur qui va remplacer Henri Saivet la saison prochaine. Henri Saivet justement qui n'a pas progressé, il est satisfait, donc voilà pour une saison en prêt de toute manière. Romain Amouma 5 buts et 5 passes de but, vraiment d'excellentes stats pour lui. Tcherny les gars, +2 de prix cette saison, 12 matchs joués, 5 buts et 3 passes de but, c'est excellent pour ce petit gars. Berić lui aussi qui fait une excellente saison, regardez 6 buts et 5 passes de but. Robert Berić qui a progressé dans quelques points mais qui reste à 77. Tanan lui n'a pas marqué et qui pourtant fait de bonnes performances, regardez il a progressé un peu partout aussi Tanan. Iwobi lui qui a pris un +1, qui est arrivé pour 4 millions de Arsenal et on le voit il a pris un +1, c'est pas mal, un but et une passe de but pour ce joueur qui est remplaçant, c'est pas mal du tout. Salné a pris un +1 lui aussi, intéressant comme joueur. Verretou un +1 également. Emre Mor un +2, il a de très bonnes stats Emre Mor depuis son arrivée dans le Forest, regardez il a quand même du 7,2 de note, c'est très bon. Oxford qui est en train déjà d'exploser au niveau de la progression. Regardez, un +5 en 4 matchs joués, c'est énorme pour ce jeune défenseur. Rhys Oxford, +5, on va continuer à le faire bosser. Il a déjà bien augmenté au niveau de la valeur. Théophile Catherine, les gars, lui, n'a pas beaucoup joué, mais fait des bons matchs. Moulin, pas joué du tout. Ça, c'est des jeunes qu'on a encore dans l'équipe et qu'on va sûrement essayer de prêter pour la saison prochaine, les gars. Sinon, vraiment beaucoup de joueurs qui sont aussi en fin de contrat. Regardez le petit Ruben Neves qui a mis 2 buts cette saison et qui est encore 2 mois absent. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour notre milieu de terrain. Ruben Neves, malheureusement. Polomac a pris un +1, donc c'est bien pour lui. Sunderland qui met 2 buts, c'est pas mal. Il a de bonnes stats, Sunderland. On va voir notre attaquant remplaçant. Léo Lacroix, lui aussi, qui a mis un but cette saison avec les Verts, +1 prix, pas beaucoup utilisé mais intéressant. Kevin Matkuit qui a pris un +1. Pajot qui a pas beaucoup joué. Lemoine également, pas énormément joué. Monet Paquet qui va sûrement, je pense, partir parce que je pense pas qu'il est satisfait de cette situation. Le Stade Bressois, justement, où on a notre petit Neil Maupay qui est prêté, il a joué 2 matchs seulement, un but pour Neil Maupay. On espère qu'il va un peu plus jouer.
Sinon, pour le reste, ce sont des joueurs qui sont prêtés dans les équipes inférieures de ligue inférieure. Voilà. Les gars, on va se laisser là pour l'épisode numéro 3 de la carrière avec l'AS Saint-Etienne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir, les gars. Moi, j'en ai pris énormément. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Allez, salut les gars.